Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec le magnifique coffret de Virginie B. Julia. Donc, c'est Virginie sur Instagram, vous allez la retrouver très facilement. De toute façon, je vous ai fait un petit réel. Donc, c'est le pouvoir des cycles, explorer les secrets de vos cycles. Vous allez voir, le coffret est pépite pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu sur Instagram. Franchement, j'ai jamais vu un coffret d'oracle aussi complet pour un prix comme ça, parce qu'on est à 29,90 € quand même. Et vous allez voir, il y en a dedans. Donc, explorer les secrets de vos cycles. Bon, le titre parle de lui-même. Évidemment, on va se relier à ces cycles, à nos phases. Donc, le cycle menstruel des femmes, de la lune aussi. Enfin, vraiment, on va vraiment pouvoir se reconnecter à notre corps et au fur et à mesure des saisons. Donc, c'est super chouette. Donc dans le coffret, vous allez voir, on a tout plein de choses, mais je ne vous spoile pas tout de suite. Donc, explorez votre féminité et découvrez vos super pouvoirs issus de vos cycles. Chaque femme, quel que soit son âge et son stade de vie, pourra y découvrir ou redécouvrir la magie et la force des 4 cycles qui composent son cycle menstruel. Et ainsi les vivre non plus comme un fardeau, mais comme un cadeau. Un précieux coffret à s'offrir ou à offrir dans un élan de sororité. Donc ce coffret, vous allez voir, il contient plein de choses. Alors, il contient des pierres, hein, vous allez voir, 88 cartes quand même, oui, oui, oui. Un pochon en coton blanc, un lot de 36 cartes d'intention à souhait, vous allez voir, c'est super chouette, jamais vu ça dans un autre oracle. Un tapis de tirage en feutrine noire et un livre de 64 pages de conseils et de méditation. Donc voilà, donc pour 29,90 € et c'est pareil aux éditions Talisman. Allez, c'est parti. Hop. Donc à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Ici, on a un petit texte que je vais vous lire. Donc dans ce coffret qui se compose de 4 pierres associées à chaque cycle, en fait, vous avez une pierre pour chaque cycle, donc il y a 88 cartes, donc c'est-à-dire 22 cartes pour chaque saison, et donc chaque cycle. Voilà, donc c'est super chouette. En plus, vous allez voir sur les cartes, c'est hyper bien détaillé. On a une colorimétrie différente, on a le signe de la saison aussi pour vous repérer plus facilement. Enfin, vraiment, c'est super chouette. Donc, on a un oracle, évidemment, dans son pochon. On a les 36 cartes d'intention à compléter, un tapis de tirage, afin de vous créer voilà, un espace sacré et un livre conseil de méditation de 64 pages, avec un livret vraiment complet, puisqu'il y a à la fin des QR codes, il y a même un lexique. Donc, c'est super chouette. Franchement, génial. Voilà. Donc, chaque femme pourra découvrir ou redécouvrir la magie et la force des 4 cycles qui composent son cycle menstruel et ainsi ne plus les subir. Le livre d'accompagnement, le livre accompagnant, voilà, le coffret regorge de conseils, de méditation, de rituels qui apporteront un complément et un soutien aux cartes oracles et une véritable routine personnelle et épanouissante. Un précieux coffret à s'offrir ou à offrir dans un élan de sororité. Pour apprendre à connaître ces cycles à travers les 4 saisons et les archétypes, redécouvrir et assumer sa féminité, oui, 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 et apprendre à se connaître dans toutes ses dimensions. Et ce que moi je trouve très bien aussi, vous allez voir, on va avoir un mantra pour chaque carte. Moi, vous savez, je suis Madame Mantra, j'adore ça, je trouve que pour aller plus loin, un mantra, c'est très simple. Voilà, c'est très fluide. Des fois beaucoup plus fluide qu'une guidance, beaucoup plus simple qu'une guidance, et moi je préfère. Enfin, j'adore le mantra, voilà, je trouve que, allez, on se lève le matin, on tire une carte, on va voir son mantra, et hop, on se lance, quoi. Voilà, ça parle beaucoup plus qu'une guidance pour certains, et let's go, on y va. Vous voyez ce que je veux dire? En même temps, ça reste une guidance, évidemment, mais j'espère que vous m'aurez compris, parce que des fois, je suis pas très claire. Surtout là, le matin, j'ai bu que 2 cafés, vous voyez le genre. Mais j'étais toute excitée de vous montrer ce coffret pépite. Allez, c'est parti. Donc, à l'intérieur, on a nos petites pierres. Donc là, on a une aventurine jaune. Franchement, je trouve ça mais oufissime qu'on ait tout ça dans un seul coffret. C'est incroyable. On a une aolite. Olite, je sais pas comment on dit à chaque fois l'aolite. J'aime beaucoup, moi, cette pierre. On a un petit morceau de quartz rose, évidemment. Donc, c'est des petites pierres roulées. Vous allez associer à vos cycles. Et ensuite, une labradorite. Canonissime, franchement je trouve ça mais incroyable. Donc voilà, on va s'enlever nos pierres. Ensuite donc nous avons nos petites cartes de souhaits. Donc ça c'est pour faire vos souhaits, voilà, en même temps que vos cartes, vous allez écrire vos petits souhaits au fur et à mesure, lors d'un rituel, lors d'une méditation, peu importe, je trouve ça trop chouette. Ensuite nous avons le tapis en feutrine, non mais s'il vous plaît, est-ce qu'on en parle? Non mais, c'est quoi ce coffret de ouf qu'elle nous a pondu, la Virginie, sérieusement? Non mais il est ouf le truc, non mais hé mais moi, j'en reviens pas. Hein. Tout ça, franchement, c'est incroyable. Donc voilà, on a un petit tirage. Donc en fait, si vous voyagez ou si vous allez un peu partout, vous prenez ce coffret-là, vous avez déjà tout en un, quoi. Parce que vous avez vos pierres. Bah, d'ailleurs, on va se les sortir. Hop là. Youpla. Vous voyez, on a les pierres, vous voyez bien. Super. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord découvrir le livret. Et après, les cartes, ça vous dit? Allez, c'est parti. Donc voilà, on a le petit livret juste ici, qui se présente comme ceci. Donc super chouette, donc à l'intérieur vous voyez 4 rituels complets et des méditations guidées. Donc ça va être ceux qu'on va retrouver à la fin avec le QR code, mais je vous montre après.
Et donc, quand on ouvre notre livret, on a le sommaire, évidemment. On va voir la présentation de l'auteur. Donc, c'est Virginie, une femme passionnée et hyper créative, à l'écoute de son cœur. Et elle crée Voyage joyeusement pour diffuser de la magie, du bonheur autour de soi. Et moi, j'ai envie de rajouter de la douceur. C'est une femme qui est très douce. En tout cas, moi, je la trouve très douce. Et je trouve que ses oracles sont tout doux. En tout cas, celui-ci, je le trouve très doux. Vous voyez, limite avec un petit peu de tact. Et j'aime beaucoup. C'est vraiment, on passe un beau moment. Moi, je me suis tiré les cartes hier encore avec. D'ailleurs, j'en ai parlé à mon petit lutin magique. Si tu passes par là, la carte a vraiment résonné en moi, truc de dingue. Enfin bref, on avance parce que sinon moi je parle trop et je m'éparpille. Voilà, donc les remerciements, donc voilà, super mignon, super chouette. Donc comprendre son cycle en lien avec nos énergies et émotions. Donc ici c'est un coffre au trésor. Hein. On vous détaille voilà l'oracle, donc 6 méditations guidées, 36 vignettes à souhait, les pierres, les pochons, les nananis. Enfin vraiment c'est super chouette. Reprendre son bâton de pouvoir. Les femmes lunaires, donc on vous parle un peu de notre cycle intérieur. L'intelligence émotionnelle, la lune cyclique. J'aime beaucoup comment sont faits en plus les chiffres, vous voyez sur le côté, c'est assez sympa. Les liens subtils, enfin vraiment, vous avez vraiment une belle introduction très claire. En plus, moi j'ai pris le temps de le lire avant de l'utiliser pour la première fois. Utilisation du cadran lunaire à vos stylos et crayons de couleur. C'est super chouette, c'est un outil en fait qui se veut ludique, pratique, créatif. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on va retrouver à l'intérieur. Vous voyez, même mon coq vous répond et il se met à chanter. Il est d'accord, parce qu'il est quand même 10 heures, mais il continue de chanter. De toute façon, c'est un mythe, hein, le coq qui chante que le matin. Non, un coq, ça chante toute la journée et toute la nuit. Voilà, en tout cas, les miens, c'est comme ça. Hein. Je l'ai appris en ayant à la maison, mais c'est pas grave. La force du rituel. Voilà, donc le rituel est un moment individuel ou partagé comme les cercles de femmes, un temps de pause à nu où on se recueille, on se dépose à l'écoute de nos émotions et nos sensations. Donc les rituels durent autant de temps que vous le souhaitez. Donc là, c'est une des brèves explications sur les rituels, donc c'est super chouette. Elle vous conseille voilà, de commencer par le rituel de la femme sage, car c'est à ce moment que vous allez projeter vos intentions. Les autres rituels vont vous permettre de continuer le cycle, de sentir une évolution intérieure et celle de vos projets. Donc elle vous dit que la musique fait partie de votre rituel et ainsi de suite, mais je ne vais pas tout vous spoiler. Donc les 4 rituels sont programmés dans cet ordre de temps. Donc là, tout est détaillé, donc c'est super chouette. Ensuite, on va voir voilà, comment je prépare mon espace, donc mon hôtel, comment je purifie également mon espace sacré. Ça vous fait un outil vraiment très complet. Ensuite, le pouvoir des pierres. Et là, elle va vous détailler un petit peu les bienfaits des pierres, qu'est-ce qu'elles vont vous apporter, comment vous allez pouvoir les utiliser. Donc ça, c'est super chouette. Hop là. Excusez-moi, j'ai mangé un chocolat hier. Enfin, c'était pas un chocolat, c'était un petit gâteau fleur de sel caramel. Et finalement, il y avait des noisettes dedans. Du coup, je suis en allergie, j'ai la gorge toute irritée. C'est de ma faute, j'aurais dû lire au dos de la boîte. Non, mais les coquins, là, ils mettent en grand fleur de sel et caramel. Bon, par contre, c'est délicieux. Hein, ça m'a permis de goûter un merveilleux petit gâteau. Donc, la puissance de l'oracle, voilà, 88 cartes. Comme je vous disais tout à l'heure, 22 cartes par phase. Hein. Donc, elle a choisi voilà, des couleurs hein, pour repérer dans le cycle. Donc, la couleur bleue pour l'hiver. La femme sage, le vert pour le printemps. La jeune fille, le rose pour l'été. Et la mère, l'orange pour l'automne. Donc, c'est l'enchanteresse. Voilà. Donc, chacune d'elles contient un titre évocateur et une magnifique illustration. Dans le livret, vous trouverez l'affirmation à lire à haute voix accompagnée d'une question d'introspection ou d'une petite action à mener lors de vos rituels. Après, en fait, voilà, c'est détaillé pour chaque phase de page à page. Donc ça, c'est super chouette. Vous avez le petit lexique pour retrouver très facilement vos pages. La découverte de vos cartes. Donc, avant d'utiliser votre oracle, elle vous conseille de le purifier avec de l'encens que vous passerez sur chacune de ces cartes pour vraiment vous l'approprier, le nettoyer pour le faire à vos énergies, hein, tout simplement aussi. Comment utiliser votre propre oracle. Donc ici, voilà, hein, comment la magie de l'écriture intuitive pour ceux qui sont florissants de ça. J'ai adoré qu'il y ait des petits smileys un petit peu partout dans le livret, je trouve ça trop chouette, c'est trop mignon. La fascinante fleur de vie, car oui, encore une fois, la fleur de vie, pour moi, elle représente le cycle également. Hein. On peut y voir aussi, encore une fois, le cycle de la femme, hein, parce qu'en plus, on dit une fleur de vie. Donc, sa forme composée de 19 cercles de la même dimension qui s'entrecroisent et se superposent fait penser à une fleur. J'ai envie de dire la fleur de l'âge, la fleur de l'âme, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et ici, donc, elle nous dit la fleur de vie symbolise la création de toute vie humaine, animale, végétale, minérale. Elle est associée à l'harmonie, l'équilibre, la fertilité et l'éternité. En effet, elle peut se déployer à l'infini. Elle nous rappelle que nous sommes tous porteurs de la même graine, faisant partie d'un cycle et d'un univers commun. Voilà, donc vous en saurez plus sur la fleur de vie grâce à ce petit livret. Ensuite, le corps en éveil, la traversée méditative. Il existe plusieurs types de méditation, dont celle en pleine conscience, transcendante, guidée, l'énergie des chakras. Non mais regardez-moi ça. Et c'est pas tout, regardez.
En plus, vous aurez le petit mantra pour chaque chakra. Non, mais c'est pas beau, ça? Franchement, avec la couleur, là où il se place et tout. Merveilleuse nature, on adore. Rituel de la femme sage. Et ensuite, vous avez, bah voilà, rituel par rituel. La pause méditative, je pose mes intentions. Et ensuite, évidemment, comment clôturer le rituel. Et ensuite, carte par carte, vous voyez la carte 1, elle s'appelle comme ça. À chaque fois, elles sont numérotées de 1 à 22, hein, je tiens à préciser, vous le verrez. Mais là, ce sont les oranges pour la femme sage. Voilà, les bleus, je crois. Excusez-moi. Enfin bref. Voilà, donc pour chaque carte, vous avez donc une question et un mantra. Voilà, vous voyez? Comme ça. Et ainsi de suite, hein, pour tout le reste. Hein, après, quand on passe à, vous voyez, aux cartes de la jeune fille, c'est pareil. À chaque fois au début, donc le rituel. Regardez, rituel de la mère, le petit rituel. Et ensuite, carte par carte, avec les mantras. Et donc, à la fin du livret, j'avance pour vous montrer. Voilà, ici, vous avez les QR codes pour aller plus loin. Donc, des playlists, le compte YouTube de notamment Virginie, si vous voulez QR coder le compte YouTube de Virginie. Ensuite, vous avez voilà, les playlists de musique, cadran et fleurs de vie, le lexique pour vous expliquer un petit peu plus voilà, les énergies masculines et féminines, donc entre le yin et le yang, pardon. Comment être aligné, l'ancrage, qu'est-ce que ça signifie, le cercle de femmes, enfin vraiment des choses que vous n'aurez pu ne pas comprendre en lisant votre livret. Donc voilà pour le livret. Hop, et c'est parti, on passe à notre partie préférée. Regardez-moi ce gros tas de cartes, 88, ça pèse. On retrouve la même chose que sur notre tapis. En plus, ici, on a des petites étoiles. C'est très joli. Hop, on n'a pas de tranche de couleur, mais moi, ça me va très bien. Comme ça, au moins, il ne s'abîmera moins. Et ensuite, on commence. Donc, nous commençons aujourd'hui par le printemps. Pourquoi? Je ne sais pas, parce qu'on a remis les cartes dans ce sens-là. En fait, hier, quand je vous ai tourné le réel, j'ai mis 2 heures à le faire pour 1 minute 30 de réel. C'est dingue le temps que ça peut prendre un réel à faire. Et en fait, j'ai essayé de vous faire à plusieurs endroits, donc j'ai mis des cartes de partout, et en les remettant dans l'ordre, figurez-vous qu'il y a une carte qui était passée derrière mon meuble d'oracle. Je vous dis pas pour le pousser ce que ça a été, mais en tout cas on l'a retrouvée, et je pense qu'elle avait un message très clair, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc la danse de la vie, je les trouve magnifiques, elles sont très très belles, donc elles sont à chaque fois entourées d'une colorie différente pour chaque saison, et là vous voyez vous avez la fleur hein, pour vous rappeler le printemps, et encore une fois j'ai envie de dire la fleur de l'âme et la fleur de l'âge. La curiosité enfantine, la contemplation corporelle, les potentiels révélés, hein, on sent la super warrior ici, les nouvelles expériences, les couleurs lumineuses, la graine de vie, les liens sociaux, la clarté d'esprit, les émotions dévoilées, les peurs alliées, le rayon solaire, la confiance retrouvée, les obstacles surmontés, la rebelle insouciante, l'inspiration juvénile, la quête initiatique, la mission de vie, la balade champêtre, mes actions prioritaires, le jour né, les saveurs gourmandes. Alors ce qui va être super sympa, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser de diverses manières, c'est-à-dire soit par couleur, voilà, soit par saison, soit en divinatoire, soit pour un mantra, soit pour un rituel. Vraiment, cet oracle, pour moi, il n'a pas qu'un but ritualitique, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, ou méditative. Pour moi, il a aussi un but divinatoire. On peut l'utiliser également en divinatoire parce que c'est très parlant. Vous voyez, on se tire cette carte, bon, bah, on sait qu'on a besoin voilà, de liberté, de dénouer aussi certains nœuds. Hein. On voit le soleil, donc notre plexus solaire, il faut le laisser interagir dans tout notre corps. Voilà, et avec la consonance de l'automne, on a plein de choses à dire justement sur ces cartes, vous voyez. Donc là, on est sur la colorie et sur le thème de l'automne, hein, sur la phase de l'automne. La tanière secrète, et comme je vous ai dit tout à l'heure, à chaque fois, on repart de 1 à 22, donc c'est super chouette. En plus, jusqu'à 22, c'est un super chiffre. 88 également, je pense qu'il n'y a peut-être pas eu d'hasard dans la conception de la numérologie, de la numérotation des cartes. Le balai magique. Les liaisons dangereuses, en tout cas moi je ne vais pas l'utiliser qu'à un but méditatif et de rituel, je vais l'utiliser également en but divinatoire, juste pour les mantras parfois, enfin vraiment je vais me laisser aller selon mon intuition, selon mes envies, et c'est un oracle qui du coup, alors moi je suis très attachée à ma mère, je suis très attachée évidemment à ma fille, mon petit bébé, mais non on a ce truc, c'est vrai entre femmes de la famille, en tout cas nous trois, cette descendance, d'ailleurs souvent on dit la descendance quoi, voilà, on est très lignés... très attachée à tout ça, à tout ce monde-là. Et je trouve que c'est un oracle qui va se transmettre, en fait. Je trouve que, voilà, c'est un oracle qui va se transmettre de femme en femme dans les familles.
Et c'est super chouette. Les arts divinatoires, les facultés médiumniques, les mystères de l'enchanteresse. C'est un oracle qui peut accompagner d'ailleurs les jeunes ados. Hein. La femme mystique, l'éveil de la panthère, la vulnérabilité assumée, le miroir désenchanté, je la trouve sublime. Celle-ci aussi, bah, j'adore. Le côté obscur, les schémas répétés, hein, on répète, hein, ça tourne toujours dans le même sens d'ailleurs. L'équilibre chaotique, hein, on sent que la balance, elle n'est pas en équilibre, là. Il y en a trop d'un côté, là, et pas assez de l'autre, hein, donc attention. La tornade émotionnelle, donc c'est ce que je vous disais, hein, il se parle à lui-même, hein, je trouve, donc il y a de quoi faire en guidance avec celui-ci, et surtout, il y a beaucoup de cartes, donc en plus de l'utiliser en guidance, vous allez pouvoir soit faire tas par tas, comme je vous ai dit, soit toutes les mélanger entre elles. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les mélanger entre elles, sauf quand j'aurai envie de travailler par saison, je les remettrai dans l'ordre comme là je l'ai fait. Ensuite, nous avons l'hiver. Vous les reconnaissez à chaque fois en fait par la couleur, par le dessin qu'on a là, et surtout le petit symbole. Donc la réflexion intérieure, l'écriture intuitive, la renaissance spirituelle, les nids ancestrales, la célébration du passage, l'auto-soin guérisseur, la sagesse des végétaux, l'animal de pouvoir. Et c'est plaisant qu'il y ait un éléphant et pas qu'un lion, parce que souvent c'est que le lion. Le repos hivernal, l'ouverture du temple sacré. J'aime beaucoup comment c'est représenté. Amour de soi, les murmures des rêves, les rituels bien-être. C'est celle-ci qui était tombée justement derrière mon meuble. Très parlant, avec le chiffre 13 en plus, tu vois. La douceur du massage, guérison de l'enfant intérieur. Pardon. Le centre de ma terre, vague à l'âme, l'éclat de la chrysalide, le voyage de la louve. Les contes d'autrefois, l'art-thérapie, les bras protecteurs. Ensuite, nous avons l'amour inconditionnel, le lien privilégié, le rayon d'amour, la puissante souveraine, les échanges charnels. Et oui, donc celle-ci, évidemment, c'est l'été avec le coquillage et le rose. Voilà, l'énergie créatrice, la femme magnétique, l'écoute bienveillante, la mère louve, les liens tissés. Oh la communication non verbale, les gardiennes des savoirs. J'adore la gardienne des savoirs, pardon. Et là, voilà, le juste équilibre. Vous voyez la différence avec tout à l'heure, celle qui était justement déséquilibrée. Là, celle-ci, elle est en plein équilibre, hein, elle est en pleine puissance. On la voit, elle est complètement posée. Elle brandit son étoile entre les doigts et puis elle a la lune et le soleil de chaque côté. Tout va bien, quoi. Le temple de ma créativité, le corps sacré, le réservoir d'amour, la joie communicative, le sourire contagieux, le moment de plénitude, l'instant magique, le cercle de femmes et les mots guérisseurs. Donc écoutez, nous avons terminé pour cette petite présentation. J'espère qu'elle vous aura plu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même se faire un petit mantra. Allez, c'est parti, on les mélange toutes entre elles. Et puis on va aller se lire notre mantra et notre question du jour. Ça vous dit? Allez. Hop, c'est celle-ci qui voulait sortir. Donc nous avons la vulnérabilité assumée. Donc, on peut voir, nous sommes en automne. On peut aussi y voir hein, qu'il y a automne, qu'on a besoin de se libérer de certaines choses. Donc, c'est le moment hein, de laisser ce que vous avez à laisser. Donc, carte 12, automne. Alors, carte 12, automne. Voilà, la carte 12, elle vous dit « Je me sens forte et fragile à la fois. J'exprime ma vulnérabilité, mes peurs et mes failles. » Et la question, c'est « Quelles sont mes plus grandes peurs ? Quelles sont mes failles ?» À nous d'y répondre. Donc, je vous laisserai y répondre. Je vous laisserai également me dire en commentaire si cet oracle vous a plu, si vous le connaissiez déjà, si vous avez déjà vu un oracle aussi complet, parce que là, franchement, c'est incroyable. Je vais tout ranger dans ma petite boîte. Et moi, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir été présent. Je remercie infiniment Virginie pour ce merveilleux cadeau. Et je vous fais de gros bisous. Ciao!